aventure géante à Bornéo. Encore une autre. D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable. Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolée les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. 3 boules vanille pour toi. C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, Voilà je pour voudrais vous, 3 monsieur, bonne glaces. dégustation. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien, mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi? Tu viens d'avoir une idée géniale? C'est génial! En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin acheter des glaces. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Bornéo. Loupi le tout petit habite par là. Venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûr de vouloir devenir grand? Moi j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joues en rondelette? Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut mon petit bonhomme. Tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit. On est désolé. En fait, on a cru que... J'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement. Aussi fort que les grands. Et je vous conseille de pas l'oublier. On ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups! J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Tous chez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupi le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupi le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupi le tout petit. Et tu n'es pas tout seul, salut la compagnie. Je te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Tu vois que tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de bananes en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupi, en dessous. Je sens que ça va être très très long.
Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupi? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée ville ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans! Ah bon? Bien sûr! Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs! Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de banane qu'il faut que je livre. Attends, Loupi, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi? On vous a vu aider, Loupi. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace Et il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites vous aider. J'aurais besoin d'aide. Eh, mais... Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, monsieur le géant, ce n'est pas forcément de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli. On est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupi. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupi. Je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma moto de livraison, elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Aïe. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant? Oh,
Coco! Merci, les amis géants! Ah, il est arrivé! Le marchand de glace! Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre fait des glaces? Non? Si, nous, monsieur. Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Je vais chercher les verres. Salut, Oli. Tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... Une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante, j'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti. Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément. C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh, oh là. Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je veux la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias! Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal.
c'est chute! Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée! Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui, maintenant je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi! Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je ne reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas, l'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos de silicone carné! Oh, attention à la... Oh, là c'est bon, elle va se casser. C'est pas vrai, je rêve! Oh Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère! Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné. Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola! Votre piñata vous plaît? C'est une blague? Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley? Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais, jamais, jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux.
Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai? Waouh! Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente. Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille Escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement! Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Bonjour, on est content de vous voir. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux Prends bien. une chaise et profite des paysages canadiens. Dès que j'aurai fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre?
On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape. Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Bravo. J'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille
Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci, Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié. Parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillé? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que ta t-shirt lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument tous les matins, juste après s'être lavé les dents et s'être habillé. Il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais. Oli déteste changer ses habitudes. Une seconde. Je viens d'avoir une idée géniale. Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde. Écoute ça. On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages.
brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Écosse. Oli dort encore. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette miellerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Bonjour, Oli! Moon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse! On est en Écosse? Mais pourquoi? Ben... Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt! Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais... Mais j'ai encore mieux! Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie! Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine au miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais... d'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. T'en fais pas, Oli. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh là là, oh là là là, oh non, oh non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien, appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il ne te manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Ouh. Hein, rien par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Auguste, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu
Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous où mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une mielerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines. Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude? Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain. Tous en rythme à Cuba. Waouh! Wow, Stanley, t'as vraiment le rythme dans la coquille. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Ça fait longtemps que je répète tout seul, mais maintenant, je me sens tout à fait capable de... devant un public. Je me suis même inscrit à ça. Les rythmes en folie, c'est quoi? Un concours de percussion. C'est génial! Moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? Tu veux qu'on joue ensemble? Oh oui, j'adorerais. Ça te dit, Oli? On pourrait faire un groupe de percussionnistes. À ton tour, Oli. À moi? Mais... On va s'amuser comme des petits fous. Attends, avant d'inscrire, il faut que tu saches que... Et voilà, on est tous inscrits. On peut plus reculer maintenant. Au fait, Oli, tu disais quoi? Ben, je ne sais pas jouer des percussions. Quoi? Ne t'inquiète pas, Oli. Ce soir, tu sauras. Hein? Ce soir? Oui, pour le concours. Maintenant, allons répéter. Et en avant la musique. Oh. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière? Le grand Mano Cacha. Il habite à Cuba. Eh bien, on va y aller. Oh! Tous à Cuba. En avant. Mais... Oh!
vraiment ici? Oui, c'est l'école de musique de Manokacha. Yo, salut, amigos. Bonjour. Monsieur Katcha, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli? Il a des petits problèmes de rythme. Bienvenue dans mon école. Je vais m'occuper de vous. Mamma mia! Voyez-vous, amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves, c'est que la musique est absolument partout. Oui, elle est non seulement tout autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes. C'est vrai, même au fond de moi. Tout à fait. Voyons de quoi tu es capable. Tu me jouerais un peu de percussion? Tout va bien, mon petit amigo? Je suis désolée. Ce n'est pas grave, chaton. Chacun de nous a son propre rythme. Il te suffit juste de trouver le tien. Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors. Tu pourras faire tout le bruit que tu veux et j'espère qu'il y aura moins de casse. Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux. Je vais chercher un instrument pour Oli. Comment vous arrivez à jouer comme ça? Je sais pas. Ça vient tout seul, c'est naturel. Ça doit être pareil avec tous les instruments. Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions. Je me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer, mais quand on se pose pas la question, c'est bon signe. C'est que ça vient tout seul. Hé, Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère. Je me trompe? Je suis pas en colère. Tu veux essayer de faire du oudou? C'est comme ça qu'on en joue? Non. Tu veux essayer ce kalimba? Comment tu t'y prends pour faire ça? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce qu'il te faut. Une jolie petite guitare. Oh non, je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué pour la musique. Au secours! Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi vous m'avez bandé les yeux? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature. Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent. Ouvre grand tes oreilles, amigo. La forêt chante ses propres chansons. Les branches des arbres se balancent doucement. Essaie de sentir la force de l'eau qui coule. Écoute le gazouillis des oiseaux. Je n'entends pas de rythme. Oli, tu essayes vraiment? Oui. Tu es sûr? Oui. Vraiment sûr? Oui. Alors écoute. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. C'est simple, non? Et tu entends le whoosh, whoosh que fait la cascade? Alors tu l'entends, Oli? Oli? Oui, Oli? Oh non! La pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas d'avoir un ami musicien qui sait pas jouer, mais c'est de perdre un ami musicien qui sait pas jouer. Allez! 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 Concentre-toi, Oli. Tu dois sentir ce qui t'entoure. Mes amis comptent sur moi. Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme? Pas là. Pas là. Il n'est pas là non plus. Oups, excuse-moi. Les empreintes d'Oli, par là. Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit!
J'ai entendu un rythme. Et si je le refaisais? Eh petit, attention petit. J'entends un rythme, il vient d'où? Pour le savoir, amigos, faisons confiance à nos oreilles. Attention petit. Eh petit, attention petit. Eh petit, attention petit. Ouh! Oli! C'était incroyable. C'était phénoménal. C'était... De la musique! Ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir? Ben, je crois que ça va être possible. Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter. Tiens! Oh. Désolé. On va t'accompagner, d'accord? Quand tu veux, Oli. J'y vais? Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas ce rythme. Non, c'est pas celui-là non plus. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je n'ai pas autant de talent que vous, les amis. Je n'y arriverai jamais. Je croyais vraiment qu'il allait réussir. Moi aussi. Et... Oh, ses oreilles sont penchées. Ça ne sert à rien de continuer. Je ne saurais jamais faire de la musique. Il est très en colère. Ne vous inquiétez pas, amigos. Manu Katcha a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Je ne peux pas. Je dois répéter pour un concours de musique. Oh, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu répéteras plus tard. Ça y est, j'arrive à faire des percussions. Vous entendez un peu ce rythme? Oui, tu te débrouilles comme un chef. Merci, ma chérie. Je vous présente ma fille. Parfois, elle m'aide à donner des cours. Alors ça veut dire que jouer au football aide à faire de la musique? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre. Quand on apprend un instrument, on doit être calme et patient. Et puis comme c'est un jeu, il faut y prendre du plaisir. Comment te remercier? Je me sens tellement mieux. Maintenant, je suis sûre qu'on va gagner le concours. Youhou! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh, quel super spectacle! Quelle classe! Quel rythme surtout! Oh, on s'est carrément trompé! J'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas lu le règlement jusqu'au bout. Concours de percussion et de cornemuse. Oh, je sors plus de ma coquille avant d'être un grand joueur de cornemuse. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Oli, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Et hop! Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Oli. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots?
Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant. Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... Eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Et tu as prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non. Oh non? Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas, on va. Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets, mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Tempête de poussière, toi devant. Quel coup de vent. Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Arrête-toi. Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles.
Elle trouve que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh, je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cri-Cri! On arrive! Waouh, ça c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin! Voilà le moment que tu attendais, Oli! Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tada! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cri-Cri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cri-Cri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais. Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cri-Cri si... on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter? On n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise? Vas-y, je suis prêt. Jardin, c'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins. Merci, Moon. Hé, Stanley arrive. Allez, Stanley! Merci les amis. La fête à New York. Moon, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Oli? Ma tati Chartreux a réussi. Wow, elle a fait le tour du monde en vélo. Ouais. Moon, tu sais ce qu'on devrait faire? Oui, un grand voyage autour du monde. Mais pas en bicyclette, en tuk-tuk. Non, je ne pensais pas à ça. Je me disais qu'on pourrait organiser une fête en l'honneur de Tati Chartreux. Et ici, à New York. J'ai bien entendu. Vous préparez une grande fête. Ouais, faut trouver une idée géniale. Ce n'est pas la peine. Je sais exactement ce qui ferait plaisir à ma Tati. Une part du fameux cheesecake que Chuck vend dans son food truck. C'est son préféré. On n'a qu'à aller en chercher une part et lui donner rendez-vous sur une aire de pique-nique de Central Park. C'est ça son cadeau?
Rien d'autre. Non. Une paire de cheesecakes et c'est tout, vraiment. Exact. Écoute, Oli, ce n'est pas comme ça qu'on réussit une fête. Il faut acheter des tas de gâteaux, inviter des gens, mettre de la musique et lancer des confettis. Si on avait le temps, on aurait certainement pu faire tout ça, mais là, ça risque d'être difficile. J'ai un super copain, Randy. C'est son métier d'organiser des fêtes. C'est vraiment un as. Si vous voulez, je l'appelle et je lui donne rendez-vous devant le food truck. D'accord. À condition qu'il organise quelque chose de simple et de calme. Chouette! C'est parti pour la fête! Je veux dire, c'est parti pour manger des gâteaux, tranquillement. Maintenant, en route pour le food truck. Alors, mon appli me dit que le food truck a l'habitude de s'arrêter à l'heure du déjeuner juste à côté du pont de Brooklyn. On y sera vite. Tu es prête, Moon? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? On va bien à une fête, n'est-ce pas? Alors la moindre des choses, c'est d'être élégante. Essaie de ne plus marcher sur ta robe. Tu peux garder ça, Stanley. Oli est un chaton trop sérieux. Il aime moins faire la fête que moi, mais je suis sûre qu'il voudra le mettre plus tard. Tu as raison, Moon. Je le range dans mon placard. Alors, on y va. Tout doit être prêt quand ma tati sera là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre vol en direction de New York a atteint sa vitesse de croisière. D'après mon appli, on arrivera dans 7 minutes au... Oh, Moon! Faut venir, hein? Ça va être génial. Vous êtes les bienvenus. Tenez, c'est une invitation. Moon, c'est quoi ça? Ben, c'est une affiche. Tati Chartreux est une grande exploratrice. Les gens seront contents de l'entendre raconter ses aventures. Tu ne crois pas? Si, sûrement, mais on a... Ne t'inquiète pas, il y aura du monde. Mais ce n'est pas comme si on avait invité toute la ville. Oh, toute la ville est au courant maintenant. Non, pas toute la ville. Pas ce monsieur, par exemple. Une fête? Je peux venir avec tous mes cousins? Bien sûr. Moon! On avait parlé d'une petite fête avec simplement quelques amis et la famille. C'est vrai, je suis désolée. Dès qu'on parle de faire la fête, je vois les choses en grand. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de grande fête, c'était une erreur. Essayons plutôt de trouver le food truck, d'accord? Le food truck va bientôt arriver. J'imagine la tête de Tati Chartreux quand elle goûtera son gâteau préféré. Elle sera trop contente. Randy est là. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Salut, Stanley. Toujours prêt à faire la fête? Je te présente mes amis, Oli et Moon. Il se trouve que mon ami Oli a envie de faire une grande fête pour le retour de sa tati. Une petite fête. Je sais exactement ce qui ferait le plus plaisir à ma tati. Un joli décor et des amis qui s'amusent dans une ambiance simple et calme, d'accord? Pas de problème. Comme on dit, le client a toujours raison. Alors, vous avez des idées, les amis? Je me disais que, dans le style simple et calme, un groupe de musique serait parfait. Grande ou petite, une fête sans groupe de musique n'est pas une fête. Waouh! Un château gonflable! Exact. Il n'est pas trop grand, hein? Non. C'est une activité qui ne fait pas de bruit, non? Si on saute en silence. Le problème, c'est que j'aime tout ce qui est sur cette page. Feu d'artifice, Oui. canon à confetti, bâton lumineux. Et maintenant, Moon, voici quelque chose qui fera de toi la reine de la fête. Merci, j'adore. Je suis vraiment content d'organiser cette fête. Il me tarde d'être à tout à l'heure. Allez, on se retrouve à Central Park pour la fête du siècle. Tu crois qu'Oli va être d'accord? Ne t'en fais pas, Stanley. Quand il verra à quel point cette fête est réussie, il changera d'avis. Tu peux me faire confiance. Les amis, le food truck arrive. Il est pile à l'heure. Ah, excusez-moi, je suis complètement perdu. Waouh! C'est vous, la grande star de cinéma, la célèbre Lady Miam Miaou? Scoot. Salut, Scoot. Salut, Oli. Enchanté, madame. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Coucou, Scoot. C'est moi, Moon. Je me suis habillée pour l'incroyable fête qu'organise Oli. Moon? C'est toi? Je ne t'avais pas reconnu. Je t'ai pris pour la grande actrice Lady Miam Miaou. Oh, je rentre dans ma coquille. Oh non, le food truck s'en va. Faut le rattraper. N'oublie pas la fête, Scoot. C'est à Central Park. Une fête à Central Park. Oli se retrouve. On a raté le food truck. Tati Chartreux n'aura pas son gâteau. Et elle m'écrit qu'elle sera bientôt là. Tout ça, c'est à cause des vêtements que j'ai mis pour la fête.
Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse me prendre pour Lady Miam Miaou. Je suis désolée, Oli. Le food truck s'arrête peut-être ailleurs? Attends, tu as raison. Voyons voir. Aujourd'hui, il va s'arrêter à Central Park. Génial. Il faut que j'appelle Randy. Je dois changer de costume. Bonne idée, Moon. Rien ne pourra nous arrêter. Tati Chartreux va avoir la fête qu'elle mérite. Et voilà, les plus beaux costumes pour faire la fête. Il suffit de demander. Qu'est-ce que tu veux, Moon? Un dragon? Trop lourd. Ah oui, c'est possible. Tu préfères un zèbre? Ça me gratte. Eh bien, essayons un autre. Moon, on n'a vraiment pas le temps. Enfile le prochain costume et partons. Parfait. Personne ne pourra te prendre pour Lady Miam Miaou dans ce costume. Merci, Randy. On se retrouve à la fête. Ce costume est vraiment magnifique. Ça va être le plus beau de la fête. Oh. Tu ne crois pas, Oli? Si. Est-ce que je peux faire une photo avec la sirène? Il est trop mignon. On a le temps de faire une photo, non? Bon, d'accord, mais une seule alors. Oh. Dis oui, Stiti. Oui, Stiti. Tu es la princesse des sirènes? On peut faire une photo avec toi, nous aussi? Oh, dis oui, Oli, on ne peut pas les décevoir. Regarde-les, ils sont tellement mignons. Écoute, Moon, on a déjà perdu beaucoup de temps. Ils sont peut-être mignons, mais on ne peut pas non plus décevoir ma Tati Chartreux. On doit partir. Vous vous en allez? Les enfants, la sirène doit absolument se rendre à une fête. Mais vous savez quoi? Vous êtes tous invités. Allez, suivez-nous. Le food truck. Moi aussi j'en veux. Laissez-moi passer. Une part de cheesecake, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, il m'en reste plus du tout. Mais... Eh ben, ça y est, on est là. Et elle est où, cette fête? Waouh! Ils sont vraiment nombreux. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je voulais une petite fête, simple et calme. Mais toute la ville est là. Et on n'a même pas de cheesecake pour ma Tati Chartreux. Et encore moins pour tous les invités. Oh, Oli, tout ça c'est à cause de moi. J'aurais vraiment dû t'écouter au lieu de n'en faire qu'à ma tête. J'ai gâché de super fêtes. Je suis vraiment désolée. Mais je viens d'avoir une idée géniale. Allô, Randy? Changement de plan. Oublie tout ce que je t'ai commandé. On va faire une fête plus petite et plus calme. Alors, j'aurai besoin d'œufs, de fromage blanc et d'une gigantesque cuillère. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je n'en reviens pas. Tu as fait un cheesecake assez grand pour tout le monde. Et juste à temps en plus. Tati Chartreux ne devrait pas... Attention, j'arrive! Les enfants, je suis tellement contente de vous voir. Tati Chartreux, pour fêter ton retour, on t'a préparé ton gâteau préféré. Oh, je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'est la plus belle fête qu'on ait jamais organisée en mon honneur. Merci, chacun y a mis du sien. On a réussi à finir à temps et ça, c'est vraiment super, pas vrai, Moon? Maintenant que la fête commence! En tout cas, je vais vous dire, moi, je me régale. Alors, je vais vous dire, moi, je trouve ça très réussi. Même sans le château gonflable et les feux d'artifice. Oui, Oli avait raison. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour réussir une fête. Il suffit d'être entouré de gens qu'on aime pour être certain de passer de bons moments. Tu sais quoi, Moon? Tu m'as convaincu, ça peut aussi être très amusant d'organiser une grande fête. Je suis hyper contente de t'entendre dire ça, Oli. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu rendre ce que j'avais commandé. Quoi? Mais... Eh bien, les amis, que la fête commence! C'est parti! Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire? Super, roucoule maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux?
J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui, on va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Hurrah! Et observer les quetzals. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme. Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre.
l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Oh, où est-ce qu'elle est passée? Oh oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui! Mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. Deux choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment? Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bonjour, monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les quetzals, Oli. Comme les quetzals. Comme les quetzals. Wouhou! Je vole comme les quetzals. Attention, j'arrive! Vite! Oui! C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour, Irène. Bonjour! Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail.
Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis. Vite, vite, vite. Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. Des tulipes en Hollande. Waouh! Mes tulipes ont enfin fleuri. Elles sont fabuleuses, non, Stanley? Ah oui, tu l'as dit, Oli. Moon! 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 Oh, désolée, j'étais en train de me brosser les dents et... Oh, waouh, tes tulipes ont enfin fleuri. Félicitations, Oli. Elles sont absolument magnifiques. Sauf que... Où sont passés les jaunes? Je suis pourtant sûre d'avoir planté des jaunes, mais aucune n'a poussé. Sans elles, ce n'est pas vraiment le printemps. T'inquiète pas, Oli. On va les retrouver. Parce que je sens que je vais avoir une idée géniale. Oh oh, quand toi t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de quoi être triste, Oli. On va juste faire un petit saut aux Pays-Bas et rapporter tout plein de merveilleuses tulipes jaunes. Oli, il faut que je te dise quelque chose. Non, rien. Allons chercher tes tulipes jaunes, histoire de penser à autre chose, hein? Allez, Oli, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. Mais avant, je dois faire mon sac. Pas de souci, je voyage toujours léger. Je suis prêt. En avant, tes tulipes t'attendent. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver aux Pays-Bas. Youpi! Waouh, très chouette l'ambiance. Mais où sont les tulipes? Je sais pas. Essayons de ce côté-là. Tu es prêt, Oli? Non. France? Oula! Attention! Waouh, je n'avais encore jamais vu autant de vélos. Ça, c'est le genre de ville qui me plaît. J'ai trouvé les tulipes. Sur la carte, ça dit qu'elles sont... Scout, c'est bien toi? Oli, Moon, salut. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Scout? Tu t'es encore perdu? Scout Jackson perdu? Ha, plus jamais. Grâce à mon nouveau GPS super hyper spécial. Comment ça marche? Il me suffit de dire à mon GPS super hyper spécial où j'irai bien faire un tour et voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'explorateurs. Ah oui, bien sûr, admirer les tulipes. Excellent choix. Ensuite, j'entre mon choix et je n'ai plus qu'à suivre la flèche jusqu'à ce que j'arrive à destination. Tu veux y jeter un coup d'œil pendant que je prends une photo? Waouh! Et regarde la fabuleuse coque de protection en caoutchouc qu'il y a autour. Je me demande si elle rebondit. Ouais, super! Moon, tu viens de perdre le GPS super hyper spécial de Scout. Et je parie qu'il va être super hyper pas content. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Lui faire prendre ton portable pour un GPS? Oui, c'est un plan génial, Oli. Quoi? Non, on ne peut vraiment pas faire ça. Si, la preuve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est super spécial, non? C'est sûr. Oui. Bon. Maintenant, je vais suivre la flèche jusqu'au champ de tulipes. Au revoir. Il n'y a vu que du feu. Ça, c'est bien. C'est par là? Oh, bah si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Oh non, le faux GPS l'emmène dans la direction totalement opposée. Oh là là! Salut! Ça va, ça roule? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le GPS de Scout et on l'a remplacé par un faux. On n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Ah oui, parfois, c'est difficile d'avouer à un ami qu'on a commis une erreur. Maintenant, au lieu d'aller chercher des tulipes, on doit rattraper Scout et le remettre dans la bonne direction. En route! Vite avant qu'on le perde de vue! Prenons ça. Il faut mettre ça. Oli, prêt à éviter les embouteillages? Pas vraiment, non! Moon, regarde! Il est là-bas! Bon travail, Oli. On n'a plus qu'à faire tourner Scout comme une toupie pour qu'il se dirige à nouveau vers les tulipes. Fastoche!
voyage sur le bus, je dirais qu'il va visiter un moulin à vent. Poursuivons ce bus. Oh non, on pourra jamais rattraper Scoot. Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller au moulin. Je vais regarder sur la carte. J'ai trouvé. Tourne à droite. Écoute, je fais un bruit de bateau à moteur. C'est un raccourci ou c'est un tour de grand 8? Regarde, voilà le bus. Si on fonce à travers champs, on devrait pouvoir le rattraper. En avant! Oh là 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 là. Mais alors, je ne verrai jamais mes tulipes. Si seulement tu n'avais pas perdu le GPS super hyper spécial. Si seulement tu n'avais pas eu cette drôle d'idée de faire un faux GPS super hyper spécial. Si seulement toi, tu n'avais pas eu ton idée géniale de nous entraîner dans ce pays. Et toi, si seulement tu n'avais pas décidé de planter des tulipes de toutes les couleurs. Je suis désolé de vous interrompre en pleine chamaillerie, mais regardez, on a réussi. Qui a éteint la lumière? Waouh, ce moulin à vent est très beau. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique, Oli? Mais il y a un truc bizarre en forme de chien qui pendouille là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Non, d'une tulipe, passez-moi, je rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Je sens que je vais encore avoir une idée géniale. Oh non. Oh, oh, Moon, regarde, des tulipes. Pas maintenant, Oli. Pas maintenant? Mais elles sont juste là. Accroche-toi. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'on poursuit encore ce bus. Je suis fatiguée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais, je vais vous encourager à pédaler. Poussez plus fort! Ma grand-mère va plus vite que vous et c'est un escargot! Qu'en dites-vous? Ça marche? Ça aide? Oli, je sais que j'étais en colère après toi avant, mais j'aimerais vraiment que tu aies un de ces super plans dont tu as le secret pour nous sortir de là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu aies une de tes idées géniales. C'est vrai, je m'en plains à chaque fois. Mais en fin de compte, c'est une des choses que je préfère chez toi. Quand on y pense, Oli, toi et moi, on fait une sacrée bonne équipe. Oui, tu sais quoi? À nous deux, on va gagner! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Voilà le bus! Allons-y, peut-être que Scoot est allé visiter l'opéra. Entrons par les coulisses. Prenez un costume et essayons de passer inaperçus. Je n'arrive pas à voir Scoot. C'est une catastrophe. On a perdu notre ami et on n'a même pas trouvé les tulipes. On a fait une grosse bêtise. Pourquoi on lui a pas tout simplement dit la vérité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. On chante. Notre ami s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. On a fait une grosse bêtise En perdant son GPS. Quelle bêtise! On aurait dû lui dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre ami s'est perdu. Oui, Scoot s'est perdu. Holly, Moon, Stanley, c'est bien vous? Regardez, je suis tout prêt. Je connais la vérité. Pourras-tu nous pardonner? Tout est déjà oublié.
bien qui finit bien, c'est bien. Bravo! Des belles tulipes jaunes! Toujours tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Les amis, je dois vous dire que notre petite aventure m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Tu sais, la vérité, Holly, c'est que c'est moi qui ai mangé tes tulipes jaunes. Je suis terriblement désolé. J'aurais dû être honnête avec toi et avouer ma bêtise. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Absolument. En fait, tu sais quoi? Maintenant, tu pourras manger autant de tulipes jaunes que tu veux. Merci pour mes tulipes jaunes, Moon. Merci pour cette belle aventure, Oli. Holly et le geyser américain. J'ai le soda. Et moi, j'ai les bonbons. L'expérience peut commencer. Alors, reste à distance et prépare-toi à voir un geyser. Geyser, geyser. Je mets les bonbons dans la bouteille de soda et... Youhou! C'est génial. Alors, c'est ça un geyser? Oui, sauf qu'un vrai geyser, c'est une source qui vient du sol et c'est de l'eau chaude qui jaillit, pas du soda. Wow! Je comprends pourquoi tu as tant envie d'aller voir un vrai geyser. Oui, mais pas n'importe lequel. Je veux aller voir l'un des plus célèbres geysers du monde. Le Old Faithful dans le parc national de Yellowstone. Waouh! Il fait un énorme wow! Et tu sais quoi? Ce geyser entre en éruption tous les jours à la même heure. C'est incroyable, hein? Oui. Et c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le... Comment dire? C'est le programme de tout ce que je veux faire si je vais dans ce parc. C'est un véritable arc-en-ciel. Tu as planifié chaque minute de la journée? Oui, parce que j'ai envie de m'amuser tout le temps. Et pour ça, la seule chose à faire, c'est de préparer un super emploi du temps. Et regarde, le meilleur est pour la fin de la journée. Une photo devant le Old Faithful en éruption. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi on fait jaillir un geyser en mélangeant des bonbons et du soda dans une bouteille, alors qu'on pourrait en voir un vrai? Et aujourd'hui? Moon, on ne peut pas aller à Yellowstone aujourd'hui. Je n'ai pas fait mes valises. C'est pour ça que tu as un sac à dos de secours. Allez, viens! En route pour Yellowstone! Attends! Mon programme! Dans le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis. Arrivé, chacun a son sac. T'as vu ça, Moon? C'est comme dans le programme. Maintenant, on est en retard à cause de cet autocar trop lent. Je vais devoir changer un peu le programme si on veut voir le maximum de choses. Et arriver devant le Old Faithful au moment où il fait... C'est vraiment magnifique ici. Tu ne trouves pas, Oli? Attends, je change ça et... Hé! Moon! Maintenant, on va être encore plus en retard. Ça va nous prendre beaucoup de temps de refaire nos bagages. Désolé, Oli. Les barres de céréales étaient tout au fond du sac. Tu en veux? Non. L'heure du goûter est prévue dans 2h15. Oh! Mon ventre n'était pas au courant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ranger ton sac. Tu avais raison. Ça va nous prendre du temps de refaire nos bagages. Salut, monde! T'as besoin d'un coup de main? Scoot! Scoot? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, j'avais complètement oublié de te le dire. J'ai invité Scoot. Ça ne te dérange pas qu'il nous accompagne, j'espère? Bah non, bien sûr. Il faut juste que... J'arrive à trouver une place à notre ami dans le programme. Un dernier saut devrait suffire. Oups, je suis désolé. Tu as mis un sac à dos dans ton sac à dos?
Je pense toujours aux situations d'urgence. Ce serait mieux que je range les affaires cette fois, non? Très bien, on est enfin prêt pour... Oh non! On n'a plus le temps d'y aller! Normalement, on devrait déjà être au lac Yellowstone à l'heure qu'il est! Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais nous y conduire en 4e vitesse. Ouais! Tu m'indiqueras le chemin en avant. On devrait bientôt trouver une route qui nous mène au lac. Ok, on ouvre l'œil, Oli. Waouh! Vous avez vu cet oiseau? Il est incroyable! Je me demande bien où il va. Nous, il faut qu'on reste sur la route de droite et on sera vite arrivés. Bah, où est-ce qu'il est? Il devrait être juste devant nous. Hein? Où est le lac? Oh, j'étais tellement occupé à suivre cet oiseau que je n'ai pas pris la bonne route. Suivre un oiseau, mais ça fait pas partie de mon programme. Dis-moi, Oli, est-ce que ce canyon faisait partie de ton programme? C'est magnifique! Tu crois qu'il y a un écho? Si on crie, on essaie? Scoot! 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 Moon! Programme. Oh, c'est super marrant. Je suis désolée que l'on n'ait pas suivi ton programme. Mad Lake, c'est quand même super chouette, non? Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'en aille si on veut tout voir et arriver à l'heure devant le Old Faithful. Et là, on est très en retard. Heureusement qu'il y a la moto de Scoot. L'oiseau! Oh! Je reviens tout de suite! Mais le programme! Scoot! Tu es où? Ne t'inquiète pas, Oli. Je suis sûre qu'on va le retrouver rapidement. Mais comment? On ne sait même pas quelle route il a prise. C'est exactement le genre de choses qui arrive quand on ne suit pas exactement le programme. Allez, et si on prenait ce chemin? Je crois avoir vu Scoot. Ah, et non, c'est juste une barrière. Alors il faut qu'on fasse demi-tour? Je n'aurais jamais cru qu'on serait aussi en retard sur le programme. Attends, je sais pourquoi la route est fermée, Oli. Les rangers ont repéré quelque chose. Regarde, un élan! Waouh, un élan et un arc-en-ciel. Waouh! Je n'en reviens pas. Tu te rends compte de la chance qu'on a? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Mais ici, tout est incroyable, Moon. Surtout le Old Faithful. Il faut qu'on trouve un moyen de rejoindre Scoot, et vite! Pas de soucis, Oli. Tu peux compter sur moi et mes idées géniales. Tu vois ce panneau? Oui, Scoot a dû lui aussi le voir et prendre cette direction. On n'a qu'à galoper par là et on le rattrapera. Oui. Comment ça, galoper? Oui. Allez, viens, Oli. Dada, en avant. C'est chouette, hein? Je dois bien avouer que c'est sympa. L'air est pur, mon cheval trotte à un rythme régulier. Il est trop lent d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller voir mon geyser préféré. Allez, Dada. Coucou. Dada, tu peux aller plus vite? D'accord? Plus vite. Hé, mon programme, rends-le-moi! Quoi? Non! Il l'a avalé! Il a avalé le programme le plus précis que j'ai jamais fait! Il devait vraiment avoir très faim. Mais comment on va faire tout ce que j'avais prévu? Comment est-ce que je vais m'amuser maintenant? J'ai besoin de mon programme! Ah bon? Vraiment? Tu crois qu'on en a besoin? Écoute, on a vu un canyon fantastique, un élan devant un arc-en-ciel. Là, on monte à cheval et rien de tout ça n'était dans ton programme. Mais, en fait, tu as raison, Moon. Et maintenant que je n'ai plus à suivre le programme, je suis prêt à partir à l'aventure. Il nous reste encore plusieurs heures avant que le Old Faithful ne fasse whoosh. Alors allons chercher Scoot et voyons ce que cette promenade nous réserve, d'accord? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble
s'est super bien amusé. Et toi, Scoot? J'ai retrouvé l'oiseau, mais je me suis perdu. J'ai roulé dans un nid de poule et j'ai crevé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû suivre le programme que tu avais fait. Crois-le ou non, Scoot, je suis content que tu l'aies pas suivi. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi je suis pressée de voir le Old Faithful faire whoosh. Mais comment arriver à l'heure? Vous savez quoi? Avec ou sans programme, j'ai toujours une solution pour nous tirer d'affaire en cas d'urgence. On est sauvés! Waouh! Je n'arrive pas à croire que ce geyser jaillisse tous les jours à la même heure. Oui, nous aussi on est pile à l'heure. Pas étonnant que ce soit ton geyser préféré. On dit whoosh! Whoosh! Hé, Oli, tu viens au jardin? Laisse-moi vérifier un truc. Je crois que j'ai le temps d'y faire un petit saut. Fini le programme! Youhou!